Victor sait que je l'ai retrouvé. Je lui ai montré la guinguette à dessous. Victor fera chanter de nouveau votre client. Et il est rentré à Paris. On le file? Oui, depuis qu'il a débarqué. Et Santoni lui colle au paletot. Le gamin se doute de rien. Il a l'air de chercher un endroit où crècher. Résultat? Zéro. Faut continuer, mes enfants. Protégez-moi, monsieur, protégez-moi, c'est un satire. Allez, doucement, ma vieille, la garde pas pour toi. Elle veut que je t'attende pour l'embrasser. Un baiser, pas sur la bouche. Un baiser, je veux pas qu'on me touche. Pas sur la bouche, je veux pas qu'on me touche. Un baiser, pas sur la bouche. Hey, il va falloir partir. Est-ce que les passants sont arrivés? Mais oui, t'inquiète pas, ils nous ont doublés sur la route. Ah, on vient de les voir dans leur jardin. Allez, vite, dépêchons-nous, on va arriver trop tard, mais viens vite. On s'en fout de la noce à Basso du moment qu'il reste à boire et à manger. Non, la raison, il faut d'abord célébrer le mariage. Ah oui. On dansera et on mangera après. Si les futurs mariés veulent bien s'avancer. Maintenant, qui veut un porte-bonheur? Allez, qui veut le bonheur? Qui en veut? Allez. Et il y a là un assassin. Est-ce celui-ci? Celui-là? Basso? Le docteur? James? Et pourquoi pas le patron de la guinguette? Ou bien ce pêcheur à la ligne? Ou le chemisier de l'avenue de Clichy? Et si c'était ce jeune amoureux, là? Alors, et la friture? Ça va? Hier, j'ai fait un brochet. Oh là là, un petit Louis. Maman demande la clé de la cave. Et dites-lui où est cette clé? Au crochet du garage. Au crochet du garage! Tu peux pas. Moi, j'ai vu un gars qui n'a pas fait attention. Ben, il est resté. Et pourtant, il était plus grand et plus fort que toi. Hein. Eh. Tiens, prenez quelque chose maintenant ou vous attendez les autres? Je ferai une bière. Bon. Ah, bon, mon frigo est en panne, mais j'en ai de la fraîche à la cave. Montre un peu tes papiers, toi. Pourquoi? Tu le sais très bien. Voilà. Victor Gaillard, dernière adresse. Hôpital de Gien. Tu l'as quitté depuis quand? Oh, il y a un mois. Qu'est-ce que tu fais depuis? Je me balade. Puis je bricole de temps en temps. Comme par hasard, ta promenade aboutit ici. C'est ton ami Félix Lenoir qui t'a donné le tuyau. Quel tuyau. Et puis quel le noir d'abord. Fais pas l'idiot. En venant ici, il t'a dit que tu retrouverais quelqu'un. Pas du tout. J'en avais marre de l'hosto, c'est tout. Et envie de vivre de nouveau sur le dos du type du canal Saint-Martin. Je vois pas ce que vous voulez dire. Le Noir m'a parlé. Mais parler de quoi? Puis d'abord, je connais pas de le noir. Fais pas le malin, tu sais très bien que je t'aurai au tournant. Moi, tout ce que je ris, c'est qu'on me renvoie à l'hosto. Il te reste que la moitié d'un poumon, je sais. Je suis bien renseigné.
Écoute-moi bien attentivement. Le noir ne t'a pas trompé. L'homme du canal Saint-Martin va venir ici. Je veux que tu me le montres. Mais vous avez pas compris que j'en ai rien à foutre de vos histoires. Mais, là votre bière. Vous ne direz pas qu'elle est pas fraîche. Eh, goûtez-moi ça. Salaud, il nous a eu. À votre santé, merci. Et dis donc, et la nuit, t'as pas de sueur froide? Ah bah des fois quand même, hein. Surtout quand je couche dans une grange pleine de courants d'air. Dites-moi, docteur, avez-vous prêté votre voiture à James? Oui, il a voulu l'essayer. Bah, cette heure-ci, il doit être revenu au matelot. Ça m'étonnerait. Il s'en est servi pour enlever Madame Bassot et son fils. James? James, parfaitement. Ah, ça doit être une farce. Ce genre de blague qu'il a l'habitude de faire. Je ne crois pas. Enfin, pourquoi? Et pourquoi ma voiture? Parce qu'elle roule plus vite, sans doute. Toi, tu m'accompagnes. Tu pourras encore nous être utile. Pour vous, monsieur Méluret, qu'est-ce que ça sera? Un scotch comme d'habitude? Admis. Mais moi je voudrais bien aussi. Deux demi. Alors et moi? Toi, tu restes avec moi. Ben je coucherai où? Au violon. Vous y pensez pas, malade comme je suis? La cellule est chauffée. Oh, tu parles, ouais. Je sais ce que c'est la chaleur de vos filles. J'en connais un rayon. Tu as réfléchi? Vous avez rien trouvé, pas vrai? J'ai décidé à parler. Faudrait d'abord qu'on s'entende. Parce que sans moi, vous trouverez jamais rien. Et un secret comme celui-là, ça vaut de l'argent. Tenez. Par exemple, supposez que j'aille voir l'assassin. Puis je lui dis comme ça. Je raconte tout aux flics. Bah, moi, je crois bien qu'il crache tout ce que je veux. Seulement voilà. Moi, j'ai aucune raison de faire du tort à un type qui m'a rien fait. Ton raisonnement se défend. Je vois que vous avez compris. Vous êtes pas bête quand même. Qu'est-ce que vous diriez de 30 000 francs? C'est pas cher, 30 000. Pour le gouvernement, c'est vraiment rien du tout. Et puis moi, bah, ça me permet de terminer ma vie tranquillement. De toute façon, elle sera plus bien longue. Alors, c'est mon dernier mot. À prendre ou à laisser. Vous me donnez le fric? D'accord, je lâche tout. Vous pincez le type. On vous félicite et tout. Sinon, je vous défie de mettre la main sur lui. L'affaire s'est passée il y a 6 ans. Et depuis que le noir est mort, il n'y a plus qu'un seul témoin. C'est tout. Vous trouvez que c'est cher? Allez, disons 25 000. Alors pas un sou de moins. Hein. Mais je vois ce que c'est. Vous vous dites, je saurais bien le faire parler. Mais essayez! Vous allez voir ce que je vais raconter. Je vois d'ici les journaux. Un malheureux qui a un cancer du poumon. C'est vraiment tout? Et puis si vous me relâchez, je suis quand même pas assez con pour courir chez mon type, ni pour lui téléphoner. Puis d'abord, je veux un avocat. Vous avez pas le droit de me garder ici plus de 24 heures. C'est là que tu voulais m'amener? Où ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire du père Ulrich? Le père quoi? Ulrich? Je connais pas, moi. Lui qui a fait un plongeon dans le canal Saint-Martin? Mais je sais pas. Vous avez pas l'air de me croire. Hé!
Vous avez pensé à ce que je vous ai proposé hier? Je pourrais me contenter de 20 000. Mais pas un sou de moi cette fois. Marcel, c'est pas vrai, c'est pas toi. Dis-moi que c'est pas toi. Maman. Maman. Mathilde, soyez gentille, retournez dans la chambre. Je vous ai amené un ami. J'ai pensé que sa visite vous ferait plaisir. Bonjour, James. Bonjour, Marcel. Monsieur, je vais vous demander de vous asseoir. Nous en avons pour quelques minutes. Allez, tire-toi de là un peu. Tu as entendu ce que j'ai dit, là? Laisse-moi avec place sur la couchette. Voilà. Messieurs, si vous le voulez bien, nous allons faire le point ensemble. Il y a quelque temps, un jeune gangster blessé à mort, Jean Lenoir, dénonçait un crime vieux de 6 ans dont le coupable n'avait pas été découvert. Il s'agissait de l'assassinat de Jacob Ulrich, brocanteur et usurier à 16 heures. Le coupable s'est débarrassé du corps en le jetant dans le canal Saint-Martin. Mais il n'a pas de chance, il a été vu par 2 jeunes voyous qui se sont servis de leur découverte pour lui soutirer des sommes d'argent plus ou moins importantes. Malheureusement pour eux, un beau jour, leur banquier change d'adresse. Et tout récemment, un des 2 maîtres chanteurs, Lenoir, retrouve par hasard l'assassin. Arrêté, Lenoir prévient son copain Victor. Victor suit l'assassin et va passer son dimanche à la guinguette à 2 sous. Donc, le jour de la mort de Feinstein, le meurtrier d'Ulrich était à la guinguette. Et qui était-ce? Vous? Vous? Moi? Ou quelqu'un de la petite bande? Peut-être même Feinstein lui-même. Une seule personne peut nous fixer avec certitude, Victor Gaillard. C'est lui qui piste l'assassin pour recommencer son chantage. Seulement maintenant, pour parler, Monsieur Victor exige 30 000 francs. C'est bien ça, Victor? Mais non, pas du tout. Mon dernier prix, c'est 20 000. Et pas un sou de moi. Malheureusement, la police n'a pas les moyens de payer des primes pareilles. Eh ben, vous saurez rien. C'est moi qui ai tué Ulrich. Pauvre type. Mais j'aurais pas parlé, je suis pas un donneur, moi. Emmenez cet homme. Oh, ce que ça peut être con, mais pourquoi t'as parlé? Mais enfin, c'est quand même moi qui vous ai emmené à la boutique d'Ulrich. Ça vaut bien 5 000 francs. 5 000, quoi. 5 000. Mais c'est rien, 5 000 pour vous. C'est la fête, bordel. Je suis malade. J'étais prêt à donner les 30 000 francs. C'est James qui n'a pas voulu. Vous étiez au courant? Oui. Depuis longtemps. C'est lui qui m'a donné les sommes que les voyous m'extorquaient. Je lui avais tout avoué. Je sais que tu m'aurais encore aidé. Mais tu peux pas comprendre. Si, mon vieux. Je te comprends. J'avais un ménage heureux, tranquille. Quand j'ai rencontré Mado. Vous n'auriez pas une cigarette? Merci. Pas d'alcool. Faudra que je m'habitue. Merci. J'ai rencontré Mado et... bêtement, j'ai cru que c'était arrivé. La passion, c'est bien joli. Mais avec une femme comme Mado, ça coûte cher. Ça vous a amené chez Ulrich? Je n'osais pas parler d'argent à Mado. Non. C'est son mari qui m'a donné le tuyau Ulrich.
Vous lui avez emprunté beaucoup d'argent? Pas même 11 000 francs. Mais c'est beaucoup quand on ne gagne que 2 500 francs par mois. Un soir que ma femme était allée chez sa sœur à Vendôme, Ulrich est venu chez moi. Il m'a menacé de prévenir mes patrons, de me faire saisir. Je voulais simplement lui casser la figure. Mais quand il a eu le nez en sang, il a hurlé. J'ai serré le cou. Pourtant, j'étais très calme. J'ai pas perdu la tête. Je suis allé louer une voiture. La suite, vous la connaissez. Avec Mado, ça a encore traîné pendant un mois. Ma femme m'engueulait parce que je m'étais mis à boire. Il me fallait trouver de l'argent pour les deux types. C'est comme ça qu'on en arrive à se créer son coin à soi. Faut bien vivre. Si j'avais pu, j'aurais dit que c'était moi qui avais tué Feinstein. Maintenant, c'est le procès qui me fait peur. Les interrogatoires, mon avocat qui pérore, ma femme qui pleure. Vous connaissez le juge d'instruction, vous ne pourriez pas lui parler pour moi? J'avouerai tout ce qu'il voudra, mais qu'il fasse vite. Parce qu'une fois en prison, je pourrais me refaire mon coin à moi.